Merci de choisir Mondico Télévision pour vous informer. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal dont voici le sommaire. Et économique durable pour faire bénéficier de ressources communes à leurs peuples respectifs à travers l'organisation de la première édition du Forum économique. Cette première édition a été ouverte par le Premier ministre Jean-Michel Samba-Lukonde au Pullman Hotel. En République démocratique du Congo, l'on commémore le 1er août de chaque année la fête des parents, vivants ou morts. Devenue une tradition, de milliers de Congolais se sont recueillis devant le temple des êtres chers dans différents cimetières qui regorgent la ville-province de Kinshasa. Après avoir glané la quasi-totalité de médailles dimanche en cyclisme, messieurs et dames, l'équipe marocaine Handisport a raflé hier lundi le 3 médailles au lancer de poids chez les femmes. Les Marocaines ont surclassé les Congolaises qui se sont distinguées par de nombreuses fautes qui leur ont fait perdre beaucoup de points. Une fois de plus, bienvenue dans ce journal. Je signale la présence dans ces studios de M. Gilbert Naïa Nabina, ambassadeur de la République démocratique du Congo en Côte d'Ivoire. Il sera l'invité du journal. Débutons cette session d'information avec l'économie. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, abrite du 31 juillet au 1er août 2023 la première édition du Forum économique RDC-Angola. Des assises placées sous le thème « Partenariat économique pour une croissance partagée ». Dans son discours de lancement de travaux, le Premier ministre congolais Jean-Michel Samba-Lukonde Kyenge a plaidé pour le rapprochement RDC-Angola pour déclencher l'intégration économique de l'Afrique centrale. Suivez un extrait. Ce forum, tirant ses origines des souches ancestrales du royaume du Congo et de l'empire Lunda, qui constituaient les espaces actuellement occupés par la République démocratique du Congo et la République d'Angola, marque la volonté de nos deux chefs d'État et traduit l'expression de nos deux peuples à vivre ensemble. Consolide ainsi la coopération bilatérale intra-africaine, nourrissant les perspectives d'un bien-être collectif. Il va, à coup sûr, œuvrer pour l'émergence d'un partenariat mutuellement bénéfique dans une Afrique en quête de son identité. La République démocratique du Congo et la République d'Angola ont toujours entretenu des relations bilatérales importantes. Nos deux pays possèdent des ressources naturelles abondantes. Et cela a été dit ici par le ministre de l'économie de l'Angola, notamment des minéraux tels que le diamant, le cuivre, le pétrole, de la faune et de la flore riches en biodiversité, des terres arables et des ressources halieutiques qui constituent une base économique solide pour un développement durable. Certains projets militent pour la coopération économique entre nos deux États, le déficit énergétique étant l'un des handicaps majeurs à l'industrialisation de notre zone économique régionale, et particulièrement celle de la SADC et de la CEAC. Il offre une grande opportunité au projet intégrateur Grand Inga. La relance de l'économie angolaise par la fourniture de l'énergie électrique telle que formulée d'ailleurs par la République d'Angola à travers une lettre d'intention d'achat de 5000 MW, augure aussi un espace de coopération bénéfique pour nos deux peuples. Dans un autre registre, un climat de suspicion et de tension règne entre Kinshasa
et Brazzaville après la cession de terre du Congo-Brazza au Rwanda. Une situation qui a suscité beaucoup de réactions au sein de la classe politique congolaise. Lors du briefing le lundi 31 juillet, devant le chevalier de la plume en marge de 9e jeu de la francophonie à Kinshasa, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe, était revenu sur la question. Le porte-parole du gouvernement demande toutefois de respecter l'opinion des Congolais qui estiment que du fait de la proximité avec le Congo, ils ne peuvent pas se rapprocher du Rwanda dans ces contextes. Chaque pays est souverain et libre d'avoir sa stratégie diplomatique. Que le Congo-Brazza ou que la République centrafricaine se rapproche du Rwanda, nous, comme pays, on respecte leur choix. Ici, il faut comprendre la frustration. Du reste, justifiée ou compréhensible de Congolais lorsqu'ils estiment que du fait de notre proximité avec le Congo-Brazza, ils ne peuvent pas se rapprocher du Rwanda dans ces contextes. Ça, c'est une opinion congolaise qui s'est exprimée, qui est justifiée. Il faut la respecter parce que nous sommes dans un cadre démocratique où les citoyens ont le droit de s'exprimer sur la situation générale du pays, y compris dans ce qui se passe dans la sous-région. Deuxièmement, et ce qui n'est pas acceptable, ça vaut pour vous et ça vaut pour tout le monde. On ne prend pas parole pour insulter ou tenir des propos discourtois envers un quidam ou envers un chef d'État. Je pense que nous avons eu l'occasion, au terme de la réunion entre les deux premiers ministres, de parler principalement des sujets qui nous intéressent les deux pays. L'énergie, le bassin forestier, on parle de projet Pont-Route-Rail. Mais ce qu'il faut que les Congolais retiennent, c'est que nous, République démocratique du Congo, nous sommes le plus grand pays de la région. Nous avons 9 pays voisins et ces 9 pays voisins sont tributaires de nous. Et vous savez que dans les rapports entre États, il n'y a que des intérêts, il n'y a pas d'amitié. Ce que nous faisons sous la conduite du président de la République, c'est justement de reconstruire notre appareil diplomatique. C'est peut-être pas le cadre de vous faire le chapelet de tout ce qui a été fait, mais même la tenue de ces Jeux, je ne voudrais pas revenir sur les détails de ceux qui l'ont combattu, est la preuve que diplomatiquement, la République démocratique du Congo a repris sa place. Autant dans les leaderships sur les questions climatiques, nous parlons des pays solutions, la République démocratique du Congo est à sa place. Et ceci, ça sera dans tous les domaines, y compris militaires. La Commission électorale nationale indépendante CENI a échangé le lundi 31 juillet 2023 avec quelques partis et regroupements politiques ainsi que les candidats indépendants pour la suite du processus électoral. Cette concertation a eu lieu à la veille de la convocation de l'électorat par la CENI pour les élections de députés provinciaux et conseillers communaux. Ces scrutins combinés sont prévus pour le 20 décembre 2023. Cet échange a permis aux parties prenantes d'évacuer leurs inquiétudes. Suivez. C'est le 2 août 2023 que la Commission électorale nationale indépendante va convoquer l'électorat pour les candidats députés provinciaux et conseillers municipaux. Sur toute l'étendue de la RDC, ces candidatures vont être réceptionnées dans le bureau de réception et traitement des candidatures BRTC. Pour éviter que les candidats aux élections provinciales et municipales ne reproduisent les mêmes erreurs que ceux des législatives nationales, la CENI les a réunis ce lundi à la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères pour leur expliquer la marche à suivre. Selon le président de la CENI, ces candidats n'auront pas de prolongation comme les candidats députés nationaux l'ont eu. Cette rencontre a également permis d'aborder tous les aspects liés au processus électoral, mais aussi et surtout de recueillir les attentes, les suggestions et les préoccupations des parties prenantes ainsi que d'y répondre. La CENI est prête à accueillir dans ce bureau de réception et de traitement des candidatures les candidates et les candidats aux élections provinciales et communales. J'aimerais attirer votre aimable attention sur 2 éléments importants. Premièrement, la CENI a inscrit dans son calendrier l'élection des conseillers municipaux et cela plusieurs décennies
depuis. Et il est important que vous n'attendiez pas l'ultime délai imparti pour présenter vos dossiers de candidature comme lors des dépôts pour l'élection des députés nationaux. Au terme des discussions, les mandataires des partis et regroupements politiques présents ont salué la tenue de ces assises. Julie Tubola est secrétaire exécutive du regroupement politique Alliance des démocrates pour le renouveau et le progrès. Je suis très satisfaite parce que c'était l'une des préoccupations. Comme j'étais mandataire au niveau de national, on a rencontré beaucoup de difficultés aussi dans certains districts et la réponse a été satisfaisante. Jean-Pierre Batoumoko est président du Fonds des sociaux-démocrates pour le développement, FSDD. Pour lui, ces cadres de concertation leur a permis d'avoir des idées claires sur les élections qui pointent à l'horizon. Et ici, il a été question aussi que la CENI puisse, avec tous ces éléments qu'on a récoltés durant le dépôt de candidature pour les législatives nationales, de voir comment on peut améliorer. Et c'est pour cela qu'on a invité tous les partis politiques. Et il y a eu aussi une précision de taille. Les élections au niveau local n'auront pas encore lieu. On s'arrête juste au niveau des élections municipales. C'est-à-dire là où il y a eu des communes, ça va s'arrêter au niveau des communes. Mais il y a eu beaucoup de questions par rapport à certains territoires dont le chef-lieu n'était pas érigé à commune. Et nous, la CENI a dit qu'on va d'abord avec la liste des entités que le ministère de l'Intérieur a données. Et c'est avec ces entités-là qu'on va aller au niveau des élections. La Commission électorale nationale indépendante a réceptionné plus de 23 000 candidatures pour les élections législatives nationales. Elle espère en recevoir le double pour les élections provinciales et communales. Les bureaux de réception et de traitement de candidatures seront opérationnels à partir du 3 août pour être fermés le 22 août 2023. En politique, craignant pour leur sécurité, les candidats déclarés à la présidentielle du 20 décembre 2023, Matata Ponyo-Augustin et Katumbi Chapwe sollicitent auprès de la MONUSCO un dispositif sécuritaire approprié, tout en rappelant aussi que la liberté d'expression et le droit de circulation est garanti par la Constitution de la République. Suivez ces commentaires que vous propose la rédaction. Les incidents ayant émaillé l'arrivée à Kananga, au Kasaï central, du député national et candidat déclaré à la présidentielle de décembre prochain, Delis Sanga, continuent de susciter des réactions dans l'environnement sociopolitique congolais. Deux autres candidats à la présidentielle, à savoir Moïse Katumbi Chapwe et Matata Ponyo-Augustin, alertent sur le fait des violences qui deviennent récurrents en République démocratique du Congo au point de créer un climat délétère en cette période préélectorale. Les opposants Katumbi, Matata et Sesanga demandent à cet effet à la MONUSCO un dispositif sécuritaire approprié pour la protection des candidats. Au regard de l'insécurité grandissante à l'encontre des candidats présidents de la République et leur proche entourage, les candidats réitèrent de manière insistante auprès de la MONUSCO, la plus haute représentation de la communauté internationale en RDC, durant la période électorale, leur sécurité. Dans une déclaration conjointe signée le lundi 31 juillet 2023. Ces deux leaders de l'opposition rappellent que la liberté d'expression et le droit de libre circulation étant garantis par la Constitution et les lois de la République, ainsi que les instruments juridiques internationaux dûment ratifiés par l'État congolais. Dans le chapitre des commémorations, mettre à l'honneur le parent du monde entier est le thème retenu pour la commémoration de la journée consacrée aux parents ce mardi plutôt 1er août 2023. En République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, cette journée est marquée dans l'avant-midi par la visite de tombes de défunts parents et les après-midi aux parents vivants. Regardez. Le 1er août de chaque année, l'humanité commémore la journée dédiée aux parents. À Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, plusieurs personnes se rendent de bonne heure dans différents cimetières pour rendre hommage aux défunts parents, entretenir le tombe, mais aussi déposer des gerbes de fleurs. Certaines familles, par contre, en profitent pour effectuer les dépôts de la pierre tombale et d'autres tiennent de messes des requiem en mémoire de leurs disparus. Une pratique très courante depuis plusieurs années déjà. S'il est très facile dans des cimetières modernes de retrouver la tombe de ses proches parents, mais dans d'autres, la tâche n'est pas facile. Parfois, une journée entière sans voir.
ce qui devient pour certains une peine et parfois appelé de gauche à droite pour trouver secours. D'autres repartent déçus sans avoir retrouvé et reconnu la dernière demeure de leurs êtres chers. Ceci, le plus souvent, est dû à la détérioration de la tombe ou encore à la désaffectation du cimetière, mais aussi à la spoliation du site réservé aux morts. Ces journal se poursuit, madame, monsieur. Il s'observe depuis le week-end dernier à Kinshasa une légère appréciation de la monnaie locale, les francs congolais par rapport à la devise étrangère dont le dollar américain. Un dollar se négocie actuellement à 2300 francs congolais, contrairement à la semaine dernière où il s'est négocié à 2500 francs, voire même 2600 francs congolais. C'est grâce aux mesures prises par le gouvernement congolais que la Banque centrale du Congo est intervenue en injectant de devises étrangères sur le marché, notamment les dollars américains, pour augmenter la demande en monnaie locale. Regardez. Le franc congolais, la monnaie nationale congolaise, commence à bien se comporter sur le marché d'échange, contrairement aux semaines dernières. Par exemple, un dollar américain qui s'échangeait à 2500 voire 2600 francs congolais s'y négocie actuellement à 2300 francs congolais voire 2200 francs congolais. Il s'agit des retombées des mesures prises par le gouvernement congolais et la Banque centrale du Congo pour éviter la dépréciation de la monnaie nationale. À la place financière Hugo Tanzambi, ex-place Le Château, située au centre-ville de Kinshasa, est considérée comme la bourse de Kinshasa. Les taux d'échange est de 2300 francs congolais, les dollars américains. Le président d'échangeurs de monnaie, Désiré, qui se réjouit de l'appréciation de la monnaie nationale sur le marché d'échange, attribue cette embellie aux mesures prises par le gouvernement et la Banque centrale du Congo pour la stabilisation des taux d'échange en injectant dans le marché d'échange une masse importante de la devise étrangère. J'applaudis le gouvernement et surtout la Banque centrale qui est à la monopole de tout cela. C'est normal, tu sais, là où on était, et jusqu'à 270, c'était vraiment trop et c'était ridicule pour le gouvernement. Et après, on avait pris une décision et surtout mesure pour travailler avec l'appui des chefs de l'État. On était obligé, c'est ce que nous avait promis, qu'il y aura beaucoup de devises à la Banque centrale. Donc là, les francs congolais vont se valoriser. Et puis, ils ont réussi de tout. Et c'est là, comme on voit, là, il y a vraiment une pénurie des francs congolais. Ce qui sait que les devises, vraiment, là, ça a perdu. Et là, maintenant, il y a une valeur grosse. Pour sa part, Willy Akonda, analyste économique, estime qu'il faut observer encore comment la monnaie nationale va se comporter dans les jours à venir au regard de la demande prochaine des banques en termes de devises. Il ne faut pas spéculer, donc il faut d'abord qu'on puisse observer. Est-ce que c'est une baisse réelle ou c'est juste une spéculation? Mais ce qui est vrai, le gouvernement a pris des mesures pour que les transactions se fassent non seulement en dollars américains, surtout ce qui concerne l'État, et que ces transactions se fassent en francs congolais. Certes, les francs congolais commencent à s'apprécier sur le marché d'échange. Cependant, cela n'a pas encore une incidence sur les prix de biens et services qui restent encore élevés. Le vœu de la population est que le gouvernement puisse prendre d'autres mesures pour faire respecter le taux d'échange et que cela ait un impact aussi sur les prix de biens et services. Parlons francophonie à présent. Le Maroc a remporté hier lundi 31 juillet la médaille d'or au lancer de poids dans la catégorie handisport. Les Marocaines ont ainsi surclassé les Congolaises qui se sont distinguées par de nombreuses fautes qui leur ont fait perdre beaucoup de points. Images et commentaires. Les Marocains étalent leur talent dans ces 9e Jeux de la francophonie. Après avoir glané la quasi-totalité de médailles dimanche en cyclisme messieurs et dames, l'équipe marocaine handisport a raflé ce lundi les 3 médailles au lancer des poids chez les femmes. Les Marocains
ont réalisé plusieurs jets au-delà des 6 mètres. Yousra Karim s'est dit fier d'avoir battu son record personnel. Déjà fini la championne du monde la dernière compétition du jeu francophonie. Il y a une performance nouveau, 8,07. Nouveau record personnel de cette année. Je suis très heureuse parce qu'il y a compétition ici. En toute sportivité, les Congolaises ont reconnu leur défaite au lancer des poids face aux Marocaines. Elles n'ont pas su réaliser un lancer de plus de 5 mètres. Cette défaite permettra de s'améliorer pour les prochaines compétitions. C'est la première participation pour les Congolaises à un événement handisport. C'est la toute première fois de compétir en dehors de notre pays. Souvent, on se compétit entre nous-mêmes, les Congolais, mais c'est la toute première fois de compétir avec d'autres pays. Donc, on était un peu frousse, on avait un peu peur d'eux parce qu'on a vu leur compétence, on a vu leur talent, mais je sais qu'avec le temps, les entraînements, on fera encore plus mieux. Le 9e jeu de la francophonie se poursuit. À ces jours, la République démocratique du Congo totalise 6 médailles, dont une or, alors que le Maroc en compte plus de 10, dont plus de la moitié en or. Une fois de plus, bienvenue dans cette édition du journal. Je vous avais annoncé au début un invité sur ce plateau. Il s'agit de M. Gilbert Naïa Nabina. Il est donc ambassadeur de la République démocratique du Congo en Côte d'Ivoire. Bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir à Mandiko Télévision. Vous êtes ambassadeur de la RDC en Côte d'Ivoire, je venais de le dire tantôt. Parlez-nous de relations entre les deux États, celui de Alassane Ouattara et la RDC de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci beaucoup, madame. Avant toute chose, je voulais remercier votre chaîne de m'avoir invité sur ce plateau. En fait, la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo entretiennent de très bonnes relations, pour ne pas dire excellentes relations. Depuis l'année 2021, il avait plu au chef de l'État, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de me nommer comme ambassadeur de la République démocratique du Congo en Côte d'Ivoire. Je crois que c'était un signal fort que le président a voulu adresser par rapport à nos relations. Il voulait revitaliser cette relation, resserrer les liens qui nous unissent avec la Côte d'Ivoire. Je peux vous dire avec toute franchise qu'au jour d'aujourd'hui, les relations entre la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo sont au beau fixe, comme vous le dites, mais je dirais encore excellentes depuis que je suis en fonction. Donc il y a eu beaucoup d'échanges. Le président lui-même, il a déjà effectué une visite en Côte d'Ivoire pour participer à la COP 15. Il y a beaucoup de personnalités congolaises qui ont déjà effectué des visites et vice-versa, de personnalités ivoiriennes qui sont venues en République démocratique du Congo pour témoigner de cette bonne relation. Les échanges entre la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo s'intensifient avec, Dieu merci, avec la ligne de Air Côte d'Ivoire qui dessert Kinshasa 4 fois par semaine. Ça facilite, n'est-ce pas, l'échange entre les deux peuples. Pays. Oui. Voilà, et comment a été votre adhésion ou votre accueil en Côte d'Ivoire avec la communauté congolaise? Et là, je reviens encore sur mon premier séjour, l'arrivée en Côte d'Ivoire. J'ai eu la chance d'être présenté à la communauté congolaise par le chef de l'État lui-même au cours de son voyage, parce que je l'ai précédé, je crois, d'une semaine. Et c'est lui qui m'a présenté à la communauté congolaise, qui avait beaucoup de difficultés à approcher l'ambassade. Et la vision du chef de l'État avant de partir, avant de nous laisser partir en poste, il nous avait reçus, il nous avait donné sa vision, ce qu'il veut que nous puissions faire d'abord de nos relations avec le pays hôte, mais aussi avec les compatriotes que nous trouvons sur le terrain. Vous savez que pour la plupart des cas, les compatriotes n'étaient pas proches de l'ambassade. Il y avait une situation un peu de délaissement. Les ambassades n'étaient pas très réceptifs par rapport aux problèmes de Congolais. Le président avait insisté là-dessus,
que nous devons nous rapprocher de nos compatriotes, les écouter, apporter des solutions à leurs problèmes. Et c'est ce que nous avons fait. Aujourd'hui, dans la communauté congolaise de Côte d'Ivoire, vous pouvez vous renseigner en tant que journaliste. On vous dira que la relation entre l'ambassade et la communauté congolaise est parfaite. Voilà. Et comment la population, la communauté congolaise a réagi par rapport à la CENI qui a enrôlé les Congolais à l'étranger? On a vu en Afrique du Sud pour une première expérience. Comment se sont comportés les Congolais vivant en Côte d'Ivoire? Ils se sont plaints ou ils se sont vus délaissés, ou ils continuent à croire que les échéances prochaines ils pourront prendre part au processus électoral? Non, évidemment, il s'agit ici de bien expliquer le problème. Il est vrai que tout le monde voulait participer à cette élection, mais compte tenu de difficultés que nous avons, il fallait expliquer à la population que le gouvernement a décidé de procéder par étapes. C'est-à-dire une première expérimentation avec 5 pays, et puis prochainement, on va aller crescendo pour que les autres pays soient aussi concernés. Voilà. Donc, mais ils ont compris le message. Il suffisait de leur expliquer pourquoi la Côte d'Ivoire n'a pas été retenue par rapport à tel ou tel autre pays qui ont été retenus. Ils ont compris le problème. Voilà, vous êtes en République démocratique du Congo, actuellement à Kinshasa, où se tiennent le 9e jeu de la francophonie. Un mot par rapport à l'organisation. L'organisation dit que la RDC a gagné quand même le pari de cette grande messe culturelle et sportive. D'abord, je suis ici dans le cadre de CG parce que j'ai conduit la délégation ivoirienne du Premier ministre Patrick Hachi, qui a conduit une forte délégation avec 3 ministres, notamment le ministre des Sports, le ministre de la Francophonie, donc Madame la ministre de la Culture et de la Francophonie, ainsi que le ministre gouverneur d'Abidjan. Abidjan qui avait abrité le 8e G, et donc c'est lui qui était celui qui avait qui avait chapeauté cette organisation, et il était l'invité d'honneur. Donc il faisait partie de la délégation officielle de Côte d'Ivoire. Parlant de déroulé de la cérémonie, ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais je vais reprendre Mais vous êtes aussi congolais, vous avez aussi un point de vue. Attends, je vais y arriver. Je vais reprendre ce que la délégation officielle a exprimé comme satisfaction au cours de cette cérémonie d'ouverture. Ils sont partis ébahis, pour ne pas dire surpris. Ils ne pensaient pas que de la RDC pouvait sortir quelque chose de merveilleux. C'était vraiment à l'américaine l'organisation de ce 9e G. Et vendredi 28. C'est l'impression qu'ils ont donnée. Moi, en tant que Congolais, j'étais satisfait. Je suis très fier de votre pays. Très fier, oui, de ce que j'ai vu moi-même sur le terrain. On a eu quand même la chance de participer à certains événements de ce genre, mais c'était vraiment grandeur nature. Voilà. Les athlètes ivoiriens. Pour nous Congolais, c'est une grande satisfaction. Et les athlètes ivoiriens, leur je réaction. profite de l'occasion pour jeter le flair à l'organisation, d'abord en commençant par le chef de l'État lui-même qui a veillé sur tous les détails, oui. Nuit et jour, il était là derrière, on le suivait de loin, on le suivait comment il se descendait sur le terrain pour voir comment... Pour s'assurer de la bonne évolution de travaux. C'est ça, oui. Il était vraiment au four et au moulin. Absolument, et ça, c'est l'occasion pour moi de lui jeter de fleurs, lui dire merci pour ce qu'il a donné à la jeunesse congolaise. Voilà. Voilà, nous poursuivons cette édition du journal, Madame, Messieurs. Parlons de la situation de l'insécurité qui prévaut à l'est de la RDC. Vous, en tant que corps diplomatique, parfois quand vous apprenez que ça ne va pas dans votre pays, quels sont les sentiments qui vous animent? Oui, c'est vrai. Parce que ça peut faire fuir les investisseurs qui aimeraient nous sommes des diplomates. Venir en RDC. Nous sommes des diplomates. Notre travail, c'est de présenter les choses telles que ça se présente réellement. Parce que généralement, si on laisse aux autres de présenter, il y a des gens qui choisissent l'angle dans lequel ils doivent exprimer, voire peut-être présenter les choses comme ce n'est pas sur le terrain. Nous, moi en tant que Congolais, je suis écœuré, je suis peiné de voir mes compatriotes à l'Est souffrir de cette atrocité. Et nous avons le devoir d'expliquer ça aux partenaires auprès de qui nous représentons notre pays,
que c'est une situation qui nous est imposée et nous avons le devoir de relever ces défis. Mais cela ne nous empêche pas d'évoluer dans la marche vers le développement. La guerre à l'Est, bien sûr, il y a la guerre à l'Est, et cela ne date pas d'aujourd'hui. Le gouvernement et le président de la République, ils sont en train de faire les efforts nécessaires pour nous sortir de cette histoire. Mais le pays marche bien, le pays a ses institutions en place, le gouvernement fonctionne normalement. Nous avons le devoir de convaincre les investisseurs, les partenaires de venir sur place, vivre ça, de viser pour comprendre que par rapport à la guerre, oui, mais cela n'empêche pas le pays de fonctionner. Et avec le 9e budget de la francophonie, c'est aussi un moyen de faire voir à la face du monde. Un message fort que nous avons lancé en face du monde pour savoir que malgré tous les dénigrements qu'on a voulu, n'est-ce pas, faire autour de ces jeux, voilà la preuve. C'est ce qu'ils sont en train de... Le Congo est habitable. Voilà. Très bien. Il y a aussi un autre sujet qui fait beaucoup de polémiques actuellement, c'est la cession de terres au Rwanda, qui est aujourd'hui connu comme pays agresseur de la République démocratique du Congo. Ces sujets est commenté dans tous les sens. Aujourd'hui, avec les relations entre notre pays et la République du Congo en face, ça peut aujourd'hui brouiller les relations, ou vous pensez que en tant qu'Africains, nous sommes appelés à collaborer parfois même avec les ennemis de nos amis? Non, je crois que nous avons de très bonnes relations avec la République du Congo. En tant que diplomate, je peux vous dire que le Congo, la République du Congo, c'est un pays souverain. Très bien. Ils ont le droit de côtoyer qui ils veulent. Il ne nous appartient pas. Moi, en tout cas, je ne peux pas dire que voilà ce que vous êtes. Mais en tant que Congolais, et dans le contexte actuel de nos relations tendues avec le Rwanda qui nous a agressés, et ça, ce n'est pas un secret, le Rwanda nous agresse. Et comment dire, l'ami de mon ennemi est mon ennemi. Mais bon, cela ne veut pas dire que la République démocratique du Congo est en mauvais terme avec la République du Congo. Au sein des organes, il y a des canaux pour exprimer cette... Nous pouvons exprimer notre mécontentement au gouvernement congolais. Il y a des canaux pour le faire. Bon, je comprends que les Congolais lambda puissent dire, voilà, ils ont accepté le Rwanda et ceci, cela. C'est à nous de prendre toutes les dispositions pour que ce qu'ils sont en train de faire ne puisse pas jouer contre nous. Donc à notre gouvernement de prendre les dispositions nécessaires. Mais nous sommes à bon terme avec la République démocratique du Congo, et je crois que c'est un pays frère. S'il y a des choses que nous n'aimons pas, nous avons le droit de leur dire que voilà, nous ne sommes pas d'accord avec ça, mais de la manière, il faut quand même faire ça avec la manière. Avec sagesse. Façon. Oui. Très bien, merci. C'était, je vous rappelle, il était question de recevoir sur ces plateaux l'ambassadeur de la RDC en Côte d'Ivoire, M. Gilbert Naïa Nabina, ambassadeur. Merci d'être passé à Mandiko Télévision. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci. Merci. Bénéficier de ressources communes à leurs peuples respectifs à travers l'organisation de la première édition du Forum économique. Cette première édition a été ouverte par le Premier ministre Jean-Michel Samba Lukonde au Pullman Hotel. En République démocratique du Congo, l'on commémore le 1er août de chaque année la fête des parents, vivants ou morts. Devenue une tradition, de milliers de Congolais se sont recueillis devant le tombe des êtres chers dans différents cimetières qui regorgent la ville-province de Kinshasa. Après avoir glané la quasi-totalité de médailles dimanche en cyclisme, messieurs et dames, l'équipe marocaine Handisport a raflé hier lundi le 3 médailles au lancer de poids chez les femmes. Le Marocain a surclassé les Congolais.